Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 26 avril 2021. Plus de 535 tonnes de pain ont été gaspillées durant la période allant du 13 au 24 avril, à savoir 20 millions de dinars, a révélé ce lundi le ministère du Commerce dans un communiqué. La même source a précisé que 2 millions de baguettes, soit 45 tonnes par jour, ont été gaspillées. Parmi les 58 wilayas, celles ayant enregistré un gaspillage important du pain figurent la wilaya de Blida, suivie de Béchar, Tlemcen, Djelfa, Annaba, Tebessa et Oran. La zakat el-fitr a été fixée cette année à 120 dinars par le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs, qui appelle les imams à procéder à sa collecte à compter du 15e jour du Ramadan en vue de sa redistribution aux nécessiteux 1 ou 2 jours avant l'Aïd el-Fitr. Le ministère fait état de la possibilité de sortir la zakat en numéraire, suivant l'exemple des Sahaba. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Ben Ziane a mis l'accent dimanche à Alger sur la nécessité de revoir les programmes nationaux des mathématiques, à commencer par le primaire et jusqu'à l'université. Ben Ziane a précisé que la révision de ces programmes s'inscrit dans le contexte de la construction d'un projet cohérent et exceptionnel pour hisser le niveau des mathématiques en Algérie. Ce projet, en dépit de sa taille, ne nécessite pas de grandes ressources, tant en matière d'encadrement humain que matériel, à la lumière de la disposition des enseignants et chercheurs algériens spécialisés dans les mathématiques, à contribuer à l'encadrement pédagogique et scientifique des établissements spécialisés dans ce type de formation, a déclaré le ministre. L'alimentation en eau potable connaît depuis ce lundi une interruption dans 8 communes de l'ouest de Bouira en raison des travaux de réparation d'une panne survenue sur la conduite principale du système des grands transferts des eaux du barrage Khoudiet Assadoun, selon les services de l'Algérienne des eaux. L'alimentation en eau potable reprendra progressivement après la fin des travaux de réhabilitation engagés par les services de l'ADE production du barrage Khoudiet Assadoun, a-t-on ajouté de même source. Le chanteur Oukil Ammar est décédé hier soir chez lui au village Tolza, dans la commune de Bounouh Tizi Ouzou, à l'âge de 89 ans. L'artiste connaîtra le succès dès son premier 45 tours, enregistré en 1959 en France. La révolution, l'indépendance, l'emblème national et la patrie sont des thèmes introduits subtilement dans ses chansons. Victime d'un AVC en 2012, il était devenu aphone, ce qui l'a beaucoup fragilisé. Oukil Ammar a été enterré aujourd'hui dans son village natal, à Talha Bounouh, a annoncé la direction locale de la culture. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a inauguré hier au Musée public national du Bardo à Alger une exposition dédiée à la reine des Touaregs Tinhinan. L'exposition donne un aperçu historique sur les découvertes d'une fouille archéologique franco-américaine en 1925 dans la localité de Abalsa, à Tamnasset, où avait été mis à jour le squelette de Tinhinan avec ses bijoux et son mobilier funéraire. L'exposition porte également sur plus de 180 pièces de bijoux traditionnels, tergis en argent datant de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, offertes au musée par un collectionneur français. À cette occasion, le directeur de Bardo, Zohair Halishan, a fait savoir que la non-exposition du squelette de Tinhinan se justifie par l'absence des conditions de conservation et des techniques modernes d'exposition. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran.